Euh, donc, voici le document que je t'ai envoyé. Il faut devoir B. Je crois que tu l'as, ce document. Oui, oui, je l'ai. Super. Donc, on va aller directement d'abord sur le sujet de mathématiques 2023. Donc, ce sujet-là. Sujet de mathématiques 2023. OK. OK. Donc, voilà le sujet. Je peux réduire ça. Donc, voilà le sujet. C'est un sujet qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices. N'est-ce pas? Oui. 8 Oui. exercices. Le premier exercice, il est très facile. Ce sont les équations différentielles. C'est ce qu'on appelle les équations de... Comment il s'appelle là encore? On va aller regarder dans la correction. Alors, quand tu viens dans la correction, ici, de Verhulst. Ce sont les équations de Verhulst. Donc voilà la forme Ok. générale de ces équations-là, c'est n' égale à an facteur de m moins p. Donc la méthode de résolution est très simple. Donc, on va y revenir. Donc, le premier exercice sont les équations différentielles. C'est très facile, cet exercice. C'est 1,5 points. Le second exercice, c'est calcul matriciel déterminant d'une matrice carrée d'ordre 4. D'accord? L'exercice Oui. 3, c'est encore les équations différentielles. Ça aussi, c'est relativement facile. On va y revenir. L'exercice 4, par contre, c'est un exercice qui est tiré. Bon, déjà, pour les autres, je me suis pas cassé la tête à identifier d'où est-ce qu'ils ont pris ces exercices parce que ce sont les exercices simples à faire. Par contre, Ok. celui-ci, cet exercice, j'ai identifié l'endroit où ils ont pris cet exercice. D'accord? L'exercice 5 aussi, l'exercice 6, l'exercice 7 et l'exercice 8. Bon, l'exercice 7 est relativement simple. L'exercice 7 est relativement simple. Donc, OK. Donc, alors, revenons donc sur l'exercice 4. Où est-ce qu'ils ont pris cet exercice? Je te montre directement. On va aller dans mon fichier. Tu vois mon écran? Oui, oui. OK. Voilà. C'est ici. Très bien. Regarde bien cette école. École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. ENSAI, c'est une école qui est à Paris. Et ça, c'est la fiche de TD de la première année de master, je Ok. crois. Oui. Et si tu remarques bien, ça, c'est un exercice sur Oui. les suites récurrentes linéaires. Ça, c'est un TD sur les suites récurrentes linéaires. Donc, ça vient beaucoup au concours. Ça vient beaucoup au concours. Et si tu descends à l'exercice 7, application au sondage, tu vas voir cet exercice-ci. C'est exactement le sujet de 2023. Attends, il est où? C'est exactement ce sujet. C'est exactement cet exercice, l'exercice 4 du sujet de 2023. Tu vois? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ça, c'est une fiche de TD qui existe depuis 2016. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que cette année, les gars qui ont conçu le sujet de l'année passée reviennent dans cette fiche de TD et prennent un Hmm. autre exercice. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. Voilà. Maintenant, monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir le document là? Oui, ça, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ça. D'accord. Je vais vous envoyer. Sinon, comme vous avez mis les sources dans le document là, j'avais essayé de voir si je peux télécharger moi, mais j'ai vu que c'était des documents un peu difficiles à pouvoir trouver. Ah bon, tu n'as pas pu télécharger? Oui, j'ai pas vu. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer directement les versions numériques, puisque moi, je les ai téléchargées.
Ok, merci. OK. Donc, quand moi j'observe ici, l'exercice qui peut tenter les prochains sujets, bien qui a de fortes chances de venir, c'est ce sujet, cet exercice, l'exercice 6. L'exercice Ici. 6, oui, qui est une sorte de modélisation de l'économie. Il y a de fortes chances que cet exercice revienne cette année. D'accord? Il y a aussi D'accord. l'exercice 2. Il y a de fortes chances que cet exercice vienne. Bref, je vais vous envoyer la fiche et puis on va la traiter, hein. On va traiter les exercices pertinents qui peuvent venir au D'accord. concours. Et tu vois, ça, c'est TD numéro 2, algèbre. En fait, il y a TD numéro 1 aussi. Et j'ai donc pris la peine de télécharger aussi TD numéro 1. Je te montre ça. TD D'accord. numéro Vous 1, allez vous voilà allez ça. m'envoyer ça aussi. Oui, ça aussi, je vous envoie. TD numéro 1, algèbre. Tu vois, ici, c'est quoi? C'est la réduction des endomorphismes. Bon, C'est la réduction des endomorphismes. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà les exercices. Ce sont les exercices sur des matrices. Ça, il y a de fortes chances qu'un exercice comme l'exercice 7 là vienne au concours cette année. D'accord? Il y a de très oui, fortes chances. Pareil pour l'exercice 8. Il y a de très fortes chances que cet exercice, un exercice pareil. De toutes les façons, quand tu vois l'exercice 8 là, c'est la résolution des oui, systèmes différentiels qui ressemble un peu à l'exercice 7. Oui, il y a l'exercice 7. N'est-ce pas? Ça, c'est la résolution des systèmes différentiels. Ça ressemble exactement à cet exercice. Tu vois, il y a l'exercice 9. Il y a l'exercice 9 aussi. D'accord? Résolution des systèmes différentiels. Bref, je vais vous envoyer ça. Ça fait que d'accord. vous avez déjà des potentiels exercices qui peuvent venir au concours. D'accord? Oui, OK. Donc, pour 2023, ça c'est le sujet de mathématiques. Voilà les... Maintenant, il y a l'exercice 8 aussi. J'ai identifié d'où est-ce que ça peut venir, cet exercice 8. Si vous observez bien, je vais vous présenter ça. Euh, Où est-ce que je l'ai mis? OK. Bon, attendez, Hmm, il est où? Non. Bref, je sais pas où est-ce que j'ai téléchargé ça. Mais j'ai téléchargé cette source-là aussi. Donc, je vais t'envoyer ça. D'accord? d'accord. Voilà. Oui, Maintenant, concernant l'exercice 8, ça a déjà été oui. corrigé, c'est sur la chaîne YouTube. Mhm. Je sais pas Sinon, si tu l'as vu. moi, j'ai pas encore eu ça. Ok, donc je vais t'envoyer le lien pour l'exercice 8, c'est sur la chaîne YouTube D'accord. de mathématiques, cet exercice. Euh, Qu'est-ce qui a encore... Le reste n'a pas encore été corrigé. D'accord? Oui, Maintenant, si on vient sur le sujet de statistiques et probabilités de 2023, euh, ici, je crois que j'avais mis les liens. Oui, j'ai mis les liens dans la correction. Donc, pour 2023, où est-ce que j'ai mis les liens là? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les liens.
Les liens, je crois que j'ai mis les liens plutôt. euh, les sources, ok. Les sources, voilà. Voilà. C'est ces Voilà. sources-là que j'ai pour fouiller souvent. Voilà. Tu vois, par exemple, la source 3, si c'est ce que je viens de te montrer. Oui, La source 3. euh, qui a encore quelle source? Voilà. Statistique et probabilité, source 5. C'est ici. 5. Voilà. C'est ici. Pour 2023. C'est venu d'ici. Pour avoir ça, c'est très simple. Je crois que je l'avais téléchargé ici. Attends un peu. Je peux te montrer ça une fois. Ok. On a ici la source 1, voilà. Voici une source très intéressante dans laquelle on a présenté, il y a cet exercice. Cet exercice, tu vas voir que ça là, c'est l'exercice, je te présente ça directement dans le document. Tu vas voir que le 4 là, c'est un exercice de 2023. En fait, non, je crois un exercice de 2021. Oui, 2021, oui. Voilà, tu vois, c'est cet exercice. Oui, La variable aléatoire x sur y, ça correspond à cet exercice-ci. La variable aléatoire x sur y. Donc voilà, c'est un exercice qui est venu jusqu'à 2 fois. C'est venu en 2021, c'est devenu en 2022. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il vienne dans cette fiche d'exercice-ci. Il tire encore un exercice pour vous donner ça cette année. dedans. D'accord? Oui, Voilà, donc vous aurez aussi cette fiche. Il y a aussi la source 2. Source 2, voilà, c'est aussi pour les statistiques. Ici, il y a des exercices qui sont venus au concours. Il y en a 2 ou 3 qui sont venus au concours. Je ne me souviens plus lesquels, mais je crois que dans les corrections, j'ai précisé que ça vient de tel ou tel sujet, quoi. ok. Voilà, Maintenant, voilà, ce que je voulais voilà, dire, voilà, voilà. Oh, ok. Donc, c'est plutôt ça. Voilà, l'exercice 19, cet exercice 19 est venu aussi en 2021. L'exercice sur la variable aléatoire partie entière. Cet exercice, oui, je peux même te montrer ça. C'est-à-dire qu'en 2021, ils ont donné, allons sur 2020, ça c'est 2021, oui. Ils ont donné, tu vois, voilà l'exercice qui est oui, revenu en 2022, c'est revenu. Mais pour 2021, ils ont donné un exercice sur la partie entière. Voilà, tu vois, c'est ça ici. Ça est là. C'est ça ici, d'accord? oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fiche de TDC, il y a de fortes chances que les gars viennent ici, tirent encore un exercice, ils vous donnent ça. Tu vois un peu? Oui, C'est ça la méthodologie de préparation efficace. C'est-à-dire que pour préparer un concours, tu ne te mets pas seulement à étudier à tort et à travers, non. Il y a des, il y a des stratégies, il y a des approches, il y a des exercices vraiment, qu'il faut traiter et des exercices qu'il ne faut même pas traiter. Tu vois un je peu? vois. Tu vois, il y a de fortes probabilités, il y a de fortes chances qu'un exercice ici, là, vient par rapport à un exercice que tu as pris au hasard. D'accord? Là, c'est très bien. Voilà. Sinon, Donc, vous ne faites pas ça. Oui, vraiment, vous faites un effort très louable pour nous. ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ma passion, c'est tout. Bon, tu vois, l'exercice 7, ça a déjà été Oui, corrigé. C'est sur la chaîne YouTube. oui, Euh, ça, déjà. l'exercice 8 aussi, hein. D'accord. Le 8, bon, le 8, il ne va pas croiser. Le 8, tu n'as pas vu le 8 sur la chaîne YouTube. Non, je n'ai pas vu le 8. Ok. Bon, bref, ce n'est pas grave. De toutes les façons, on va refaire tout ça. Revenons donc sur les mathématiques.
C'était pour vous montrer déjà, premièrement, quel est quels sont les sujets qui viennent, où est-ce qu'ils prennent les exercices, etc., etc. Donc, sans Ok. plus tarder, oui, Ce que vous voulez demander là, oui. pour cette vidéo que vous avez faite en temps là, est-ce que vous pouvez envoyer les liens YouTube après, comme je n'ai pas vite commencé avec vous. Mhm. Oui, je vais t'envoyer, hein. D'accord. Si c'est possible, je vais aller essayer de m'envoyer ça après et je vais télécharger. Mhm. OK. Donc, commençons par l'exercice 1. Comme j'ai déjà préparé les corrections, on va aller regarder directement ensemble. C'est vrai que les D'accord. corrections sont assez détaillées, mais il y a des explications nécessaires à fournir. Donc, euh, à la base, il s'agit de résoudre l'équation. Si je reviens sur le sujet, c'est quelle équation? C'est l'équation n' sur n égale à a moins bn. Donc, ça, c'est l'équation qu'il faut résoudre. Donc, voilà l'équation. L'équation, c'est n', voilà, c'est là. C'est l'équation. N' sur n égale à a moins bn. Tu as vu l'équation? Oui. Très bien. Donc, ça, c'est l'équation logistique de Verhulst, un mathématicien belge. Et voici la forme générale de cette équation-là. Voici la forme générale ici de cette équation. Tu vois un peu. Voilà. Donc, l'astuce, c'est de poser le changement de variable y égale à 1 sur n, n de t. Suppose y égale à cette fonction. On fait ce changement de variable. Y', c'est-à-dire si je dérive y par rapport à t. D'accord. Si après avoir posé ça, si on dérive y par rapport à t, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que y' de t est égal à la dérivée de 1 sur n de t. Donc la dérivée de 1 sur n de t. La dérivée de l'inverse d'une fonction, c'est quoi? La dérivée de 1 sur f. La dérivée de 1 sur f, c'est égal à quoi? C'est égal à moins f' sur f au carré. Oui. C'est ça, Oui. non? Oui. Voilà. Donc c'est pourquoi on a donc, à ce niveau, on a moins n' sur n au carré qui est égal à moins n' sur n fois 1 sur n. Pourquoi j'écris ça comme ça? Tout simplement parce que quand tu regardes la forme de l'équation, dans la forme de l'équation, il y a n' sur n, n'est-ce pas? C'est Oui. pourquoi j'ai mis n' sur n. Et 1 sur n aussi représente quoi? Représente y. Donc, on aura donc quoi? Y' égale à n' sur n fois y, ce qui fait qu'on aura y' sur y égale à moins n' sur n. C'est surtout cette relation-ci qui nous permet donc de faire le changement de variable qui, qui permet de résoudre le problème. Donc, l'équation va devenir quoi? Comme l'équation, c'est n', je vais écrire à côté, sur n, égale à a moins bn. N' sur n est égal à quoi? C'est égal à moins y' sur y égale à Oui. a moins b. N, c'est quoi? C'est 1 sur y. D'accord? Et on multiplie donc Oui. membre à membre par y. Quand on multiplie membre à membre par y, on obtient cette équation-ci. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Ok. Je vais afficher un peu l'onglet pour souvent changer de couleur. Donc, laisse-moi juste nettoyer ça. Ce qui fait que, voilà, on est là. Prends la couleur rouge. Ce qui fait qu'on a donc cette équation-ci. Moins y' égale à a y moins b. Ça, c'est une équation différentielle de premier ordre, n'est-ce pas? J'envoie Oui. y, bref, j'envoie a y de part et d'autre et b de l'autre côté. On obtient donc cette équation différentielle. D'accord? C'est une équation différentielle de premier ordre
et la solution. Tu sais, pour résoudre une équation différentielle, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la solution particulière plus la La solution. solution homogène, n'est-ce pas? Oui. Donc, voici la solution particulière. Y0 de, c'est Y0 de t, hein. C'est pas de Y, c'est de t. Et la dérivée, c'est ça. Maintenant, on sait que la solution finale est égale à la solution homogène plus la solution particulière. Maintenant, la solution homogène, c'est quoi? C'est la solution de l'équation y' plus ay égale à 0. Ça, c'est une équation qu'on fait en terminale. Oui. Ceci veut dire que la solution homogène, c'est a exponentielle de moins... Non, non, qu'est-ce que dit? Lambda exponentielle de moins at. Voilà, Voilà. c'est ce qu'on obtient ici, là. Plus la solution euh, particulière. Donc, tu vois qu'on aura quoi? On aura, si j'enlève tout ça, on obtient, on obtient donc, quand on a y, lorsqu'on a y, on peut donc avoir n. N, c'est l'inverse de y. Ça donne ça. Et maintenant, pour trouver a et b, on utilise les conditions initiales. La condition initiale, c'est n de 0 égale à n0. Donc, ce qui fait qu'on a ça. Donc, lambda égale à 1 sur n0 moins b sur a. Donc, finalement, la solution finale, c'est cette équation-ci. Voilà l'équation logistique, en fait, la solution de l'équation logistique. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Yaté? Oui, c'est très bon, monsieur. Ok. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Ok. Donc, on continue. Donc, ça, c'était pour le premier exercice. C'est un exercice vraiment prenable. C'est-à-dire que pour ce concours-là, il y a des exercices qu'il faut vraiment avoir la totalité des points dessus. D'accord? Oui. Voilà. Bon, pour l'exercice 2, c'est le calcul matriciel, le calcul de déterminant. Exercice 2. Ici, bon, pour le calcul déterminant, je ne t'apprends rien. Tu peux faire le développement suivant les lignes ou bien le Oui, développement suivant le colonne. c'est faisable, seulement que ça nécessite un très grand travail. Comme il Oui, y a... et une grande concentration. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas confondre. Tu vois, il y a des A, B, A carré partout là. Si tu ne fais pas attention, tu vas confondre ça et trouver le mauvais résultat. C'est bon? Oui, Ok. Passons à l'exercice 3. oui. L'exercice 3, c'est la résolution de cette équation différentielle. La résolution de cette équation différentielle. Y seconde plus y prime moins 2y égale à moins 6 expo de moins 2x moins 6. Donc, ça, c'est une équation différentielle de second ordre à coefficient constant. Et, Oui, il y a le second membre qui est une équation, qui est une fonction. Regarde, la forme du second membre, c'est quoi? Le second membre a la forme de phi de x égale à ax plus b, le tout oui, fois exponentielle de moins 2x et enfin plus c. Voilà la forme du second membre. Ça veut dire que normalement, comme on sait que la solution est égale à quoi? C'est égal à la somme de la solution particulière plus la solution homogène, n'est-ce pas? oui, Voilà. oui, Donc, on sait que la solution particulière doit être de la forme du second membre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que YH c'est la solution homogène, c'est-à-dire la solution de cette équation-ci, et YP c'est la solution particulière qui a la forme ci. N'est-ce pas? Ça, c'est la forme du second membre. Hmm. Voilà. Donc, pour la solution homogène, c'est facile
pas? Que résoudre, juste à titre de rappel, pour résoudre une équation différentielle de type a, y seconde plus b, Le y polynôme prime plus cy égale à 0. Voilà, on trouve le polynôme cartésique ar carré plus br plus c égale à 0. Maintenant, on discute de si delta est positif, si delta est négatif, si delta est nul. Ce sont les égale trois à cas de 0. figure. Voilà, tu vois, par Oui. exemple, ici, voilà notre polynôme cartésique ici. Et voilà notre discriminant qui est On une trouve quantité 3 cas. positive. Donc, on a deux racines réelles, moins 2 et 1. Ça veut dire que la solution Oui. homogène, c'est ça, donc ça. Très bien. Donc, voilà pour la solution homogène. Maintenant, pour la solution particulière, on fait seulement, enfin, on prend la solution particulière générale et on remplace dans l'équation. On va trouver par identification après que A égale à 2 et C égale à 3. Voilà la solution particulière. Donc, en fin de compte, la solution finale qui est égale à la somme de la solution particulière et de la solution homogène donne ceci, Oui. qui est encadré. D'accord? Oui. Voilà, ça c'est très facile. Maintenant, l'exercice 4. Regardons l'exercice 4. Voilà. C'est l'exercice qui vient du machin de la source dont je t'ai parlé tout à l'heure. Cet exercice 4. Donc, l'exercice dit quoi? On dit pendant la durée d'une campagne électorale mettant en présence trois candidats A, B, C, sont publiés les résultats de sondages effectués aux dates 1, 2, 3 jusqu'à la date N. On note A, N, B, N et C, N les proportions d'électeurs partisans, respectivement, des candidats A, B et C à la date N. Chaque sondage fait apparaître une modification de ces proportions telles que xn plus 1. OK, très bien. Comment peut-on interpréter les colonnes de cette matrice? Donc, moi, j'ai dit que les colonnes de cette matrice peuvent être interprétées comme les cotes de popularité des candidats A, B, C. Donc, ça, par exemple, ça, c'est l'évolution de la cote de popularité du candidat A. Ça, Oui. c'est l'évolution de la cote de popularité du candidat B. Ça, c'est la cote de popularité du candidat C, n'est-ce pas? Oui. Voilà, après on dit, sachant que A0 égale à 0,31, B0, etc., déterminer Xn et sa limite quand n tend vers plus infini. Donc, on veut trouver l'expression de Xn en fonction de n. Regarde ça. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle la forme d'une suite géométrique. De- Une suite géométrique est Oui. définie de la forme U indice n plus 1 égale à la Oui. raison, une constante multipliée par U indice n. Avec les matrices, c'est Oui. pareil, c'est-à-dire que si on prend un vecteur de matrice, on aura donc xn plus 1 est égal à m fois xn. Ça veut dire que la suite xn est comment? Est une suite Métrique. géométrique de raison la matrice M. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn donc est égal à m puissance n fois x0, tout simplement. Et là, maintenant, il faut calculer m puissance n. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va, monsieur. Très bien. Donc, on est à ce niveau. Donc, le souci ici, c'est de calculer m à la puissance n. Donc, le souci, c'est N. de calculer m puissance n. Alors, pour calculer une matrice à une puissance donnée, une astuce consiste à diagonaliser la matrice, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, cette matrice, on peut la diagonaliser. Il faut juste remarquer on peut multiplier la matrice par 10. C'est-à-dire qu'en multipliant par 10, ça va faire la multiplication de chaque terme par 10. Donc, je vais te présenter un peu les résultats que j'ai eus. Je vais te présenter ça sur un autre document.
Ok, ça est là. Donc, voilà ma matrice M ici. Ça là, c'est la matrice M. D'accord? Ça, c'est la matrice M. Oui, Ça, c'est la matrice M. Ensuite, voilà la matrice diagonale D. C'est-à-dire que les valeurs propres de la matrice M sont 1, 0,8 et 0,6. oui. Et on connaît donc la relation d'équivalence. M égale à P dP moins 1. J'espère que tu connais comment on trouve les valeurs propres Oui, des oui. matrices de On passe passage. par le polynôme caractéristique. Très bien. Donc, ce qu'on retient donc, c'est que, alors je vais transporter ça vers le document que, donc voilà la diagonalisation de la matrice M. Une fois que la matrice M est diagonalisée, ce qu'on peut faire, Oui, c'est calculer donc M à la puissance N. D'accord? Est-ce que c'est bon? T? oui. Oui, parce que après avoir calculé la matrice diagonale, on va calculer la matrice de passage. Effectivement. C'est-à-dire qu'après avoir calculé la matrice diagonale M, D, il faut calculer la matrice de passage P. Parce que la relation, c'est que Oui, la matrice M est égale à P, D, P moins 1. oui. D'accord? Et Ça M veut dire que puissance M N. puissance N égale à P fois D puissance Et N fois P moins 1. N. D'accord? Oui, Donc, tu vois que notre xn qui est égal à M puissance N fois x0 là, c'est égal à PD puissance N P moins 1, le tout fois x0. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que xn est égal à P fois D puissance N fois P moins 1, le tout oui, fois x0. Maintenant, pour calculer ça, on sait que une matrice diagonale, si on l'élève à la puissance n, ça revient à élever les éléments de la diagonale à la puissance n, n'est-ce pas? oui, Mhm. oui, Ce qui fait donc que pour calculer dans m puissance n, on calcule d'abord d puissance n et on effectue le calcul. Le plus intéressant, c'est la question qui suit. On dit déterminer la limite de xn quand n tend vers plus infini. Donc, en fait, tu vois que d puissance n est égal à quoi? Si tu regardes bien. D puissance n est égal à D, 1 puissance oui, n, 0, 0, 0, 0, oui, 8, ou bien oui, disons 0,8 oui, puissance n, puissance N. 0, et enfin 0, 0, Oui, 0,6 puissance n. C'est ça, non? oui, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, ça veut dire que on peut calculer la limite de xn. Puisque, regarde, la limite de xn est égale à la limite de p fois d puissance n fois p moins 1 Oui, fois m0. Quand un temps est plus infini, ça va être égal à p fois la limite de d puissance n fois p moins 1. oui, Or, la limite de d puissance n, la limite de d puissance n, c'est quoi? Regarde, ici, on a les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Là aussi. Donc, la limite de ces deux nombres, c'est combien? C'est 1. c'est 1. Non, c'est C'est 0. C'est 0. La limite de OK. 0,8 à la puissance n quand un temps est plus infini, c'est combien? C'est 0. C'est Oui, une ça va faire, caractéristique. en C'est-à-dire, faisant à la forme de puissance, ça va faire 1 sur 8. en fait, le truc, c'est limite de q puissance n quand un temps est plus infini, c'est 0. Si valable celui de q est plus petit que 1. Oui, Voilà. Donc, du coup, euh, tu vas voir que la limite de dn, ça sera 1, 0, 0. C'est-à-dire que dn là, si je descends un peu, la limite de d puissance n quand n tend vers plus infini,
Ça sera 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Une fois qu'on a ça, on peut donc calculer la limite de xn, puisque la limite Oui. de xn est égale à p fois la limite de d puissance n fois p moins 1. C'est bon? C'est bon, Yaté? Bon. Jusque-là, ça va? Maintenant, ça veut dire qu'on va considérer la matrice de passage et sa réciproque comme des nombres réels. Ça veut dire qu'on va faire le produit après pour pouvoir trouver la limite maintenant Tout à exacte. fait, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas donc venir faire le produit. Oui, la limite va nous redonner encore une matrice. Non, puisque ça sera appliqué à x0. Puisque quoi, la limite de x va donner quoi? Si on appelle par exemple d étoile, la limite de d puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Tu vas voir que la limite de xn, x indice n, quand n tend vers plus l'infini, ça va faire p fois d étoile fois p moins 1, n'est-ce pas? Oui. Le tout multiplié par qui? Par x0. x0, c'est condition initiale. Est-ce que ça va? Bon. Et pour d étoiles égale à la limite de d puissance n, là, ça veut dire que là, vous avez fait, ça veut dire que vous avez fait une supposition. J'ai fait une supposition à quel niveau? D étoiles égale à la limite de d puissance n. Oui, je pose d étoiles égale à la limite de d puissance n. Ok, J'ai juste posé comme ça pour faciliter l'écriture. d'accord. Là, c'est bien, c'est bon. Ok, très bien. Donc, l'exercice 5, on va le corriger demain. L'exercice 6 aussi, on va le corriger demain. Par contre, l'exercice 7 et l'exercice 8 ont déjà été Oui. corrigés sur la chaîne YouTube. Donc, je vais t'envoyer le lien tout à l'heure. C'est ça. Hier, là, c'est quelle matière vous avez fait? Bon, hier, finalement, on n'a pu travailler puisque personne n'a pu se connecter. Ah, d'accord.